Chers amis du Congo et diaspora investis chez nous, bonjour. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est votre humble serviteur Willy Kayembe. Je viens encore avec une vidéo où nous allons parler d'investir chez nous. La fois passée, nous avons parlé de l'investissement immobilier. Nous avons vu que c'est un domaine qui est rentable. C'est un domaine qui n'a pas beaucoup de risques. Il suffit seulement d'avoir le respect de certaines règles, de certaines politiques selon aussi les pays. Et aussi de travailler avec des gens qui sont sérieux. Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont devenus des millionnaires juste à cause des investissements immobiliers. Et nous savons, nous tous, que l'ex-président américain Trump, c'est quelqu'un qui a fait sa fortune dans l'immobilier. Et je crois que l'Afrique, comme on l'a dit la fois passée, c'est un continent qui est croissant, où la démographie est croissante. Alors, nous supposons que d'ici encore quelques années, l'immobilier sera un domaine, je crois que ça a déjà commencé dans certains pays, dans beaucoup de pays d'ailleurs, plutôt un domaine où il faut vraiment faire de l'argent, où il faut investir. Nous avons parlé aussi de l'investissement foncier par les achats de terrain et qu'on peut aussi revendre par après. Je crois que si vous avez besoin, vous pouvez revoir notre dernière vidéo où nous avons parlé de ce thème. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème, les qualités d'un entrepreneur. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de vous abonner, mais aussi de partager. Cela nous fera du bien. Voilà. Avant d'entrer en profondeur, nous devons faire d'abord la différence. La fois passée, on avait dit que pour commencer une affaire, pour commencer le business, on a besoin d'un fonds de démarrage. Nous avons vu certains facteurs, que ça peut provenir de la famille, ça peut provenir des tontines qu'on appelle les likelemba. Il y a des gens qui ont fait les likelemba, les tontines, et par après, ils ont pris cet argent-là et ils sont lancés dans un business et ils sont devenus aujourd'hui riches. Mais nous avons vu aussi qu'il y a des gens qui peuvent aussi avoir un prêt au niveau de la banque, ce qui n'est pas toujours facile, et surtout quand au départ on n'a pas quelque chose de fonds propres. Donc c'est un des aspects qui n'est pas toujours facile, mais dans certains pays c'est faisable. Donc, et la personne qui a les fonds, qui investit, cette personne n'est pas forcément un entrepreneur. C'est-à-dire il y a deux personnes qui prennent leur capital, qui l'injectent dans un business, dans une affaire quelconque. Lui, il est à côté, il gère juste de côté. Mais ici, nous voyons la personne qui dirige même l'entreprise, la personne à qui on a confié la responsabilité. C'est cette personne-là qu'on appelle entrepreneur. Alors nous disons, l'entrepreneur peut être lui-même l'investisseur, tout comme l'entrepreneur peut être quelqu'un qui travaille pour le compte des autres. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dont le financement ou l'investissement vient d'une autre personne. Et je crois que là-dessus, nous avons compris. Donc l'entrepreneur, c'est celui qui entreprend des actions qui veut fructifier les capitales donnés pour les rendre rentables. L'entrepreneur, c'est lui-même le chef de l'entreprise. Donc nous comprenons que lorsque nous parlons de l'entrepreneur, c'est lui qui est le chef de l'entreprise. C'est celui qui coordonne, c'est celui qui chapeaute, c'est lui qui a la direction de l'entreprise en main, qui fait que les choses puissent produire. Alors, pour que ces choses-là puissent aller de l'avant, pour que ces capitales-là soient fructifiées, nous voyons que l'entrepreneur a besoin quand même de certaines qualités. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut aujourd'hui demain devenir
entrepreneur. Il y a certaines qualités, c'est quand même très important. Lorsqu'on manque ces qualités, c'est ce qui fait que certaines personnes peuvent commencer leur business, mais ils ne vont pas aller de l'avant. Ou alors ils ont des difficultés parce qu'il y a des qualités qui leur manquent. Hein, je dirais même pour être président d'un pays, je crois qu'on a besoin quand même de certaines qualités. Et lorsqu'on n'a pas ces qualités-là, on verra que cet homme-là d'État, peut-être qu'il ne va pas diriger les pays comme il faut. Hein? De même aussi, un footballeur a besoin aussi de certaines qualités, entre autres la rapidité. Hein? Un footballeur qui n'a pas la rapidité, ça sera un problème pour jouer sur le terrain. Il doit avoir l'endurance, par exemple. Et la même chose aussi chez l'entrepreneur, il y a certaines qualités. Et parmi ces qualités, nous parlerons d'abord de quelqu'un qui n'aime pas la paresse. Nous savons, nous tous, que la paresse nuit dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont paresseux, les gens qui n'aiment pas travailler. Mais après, c'est quoi? C'est la pauvreté. Et si vous permettez, il y a même un passage de la Bible qui le dit. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra. Il y a des personnes qui dorment et se réveillent à 12 heures, ils se réveillent à 11 heures. Mais quand est-ce que vous allez travailler? Peut-être que vous dites qu'il n'y a pas de travail, mais le travail, ça se crée. Regarde à côté de toi, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Nous suivons par exemple, que ce soit au Congo, où une femme qui a juste 10 $, 50 $, 100 $, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète les fruits qu'elle va revendre aussi quelque part. Alors nous voyons que chez cette femme-là, ce n'est pas une femme qui est paresseuse, c'est une femme qui aime le travail. Alors nous comprenons que même la Bible le dit, lorsque quelqu'un est paresseux, c'est quelqu'un qui aime les sommeils, quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui aime les jeux, celui qui est paresseux, c'est quelqu'un qui aime les théâtres. Hein? Il se réveille, peut-être n'a même pas encore brossé, mais il commence avec les théâtres. Regardez les théâtres, c'est pas mal, c'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsque on y reste longtemps, hein, la paresse, c'est lorsque on ne veut pas travailler, mais on est attaché par exemple à la politique. Parler de la politique, vous êtes au coin quelque part, à 2, à 3, vous ne faites que parler de la politique. Parler aussi de la politique, c'est bien. Mais est-ce que ce que vous dites là, est-ce que c'est entendu par les politiciens du pays? Ou c'est juste passe-temps pour vous? Alors c'est là où nous avons dit, la Bible qui dit, juste un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, dit, et la pauvreté te surprendra. Les moments où les autres vont faire la récolte, mais vous n'aurez rien à récolter parce que vous n'avez rien semé. Alors nous comprenons, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui est de paresseux, mais c'est quelqu'un qui bosse dur. Hein? Deuxième qualité, c'est être courageux. Le courage, c'est cette attitude qui aide l'homme d'aller de l'avant. Même là où il y a des obstacles, mais celui qui est tout courageux, il va de l'avant, il regarde de l'avant. Celui qui est courageux ne s'arrête pas parce qu'il y a des obstacles, mais c'est lui qui cherche des solutions pour traverser les obstacles. Un courageux, c'est celui qui n'a pas peur. Voilà, il y a des gens qui ne veulent pas s'engager dans le business parce qu'il a peur de perdre. Il a peur de tomber en faillite. Moi-même qui vous parle, je suis tombé en faillite.
On en parlera dans une autre vidéo. Mais il y a des gens qui sont tombés en faillite, mais qui se sont relevés. Certaines personnes sont devenues riches après même 2-3 faillites dans leur vie. Vous qui me suivez, comprenez que même s'il y a des faillites, même s'il y a eu des cas difficiles, même s'il y a eu des pertes, mais plutôt chercher à étudier, à comprendre ou à tirer des leçons. Il y a eu perte, il y a eu faillite. Pourquoi? Quelles étaient les causes? Alors nous comprenons, celui qui est courageux, ce n'est pas celui qui a peur, mais il est celui qui regarde de l'avant, il a ses objectifs, il a les regards vers les objectifs. Et si vous permettez encore, nous le voyons même dans la Bible. Quand Dieu parle à Josué, il lui dit, mais prends courage. Je crois, Josué chapitre 1, le verset 7, il dit, prends courage. Pour qu'il y ait la réussite dans tes entreprises, pour que ce que tu fais réussisse, mais tu dois être courageux. Alors nous comprenons qu'on peut avoir le Saint-Esprit dans le domaine spirituel, on peut avoir, mais on a besoin de courage aussi. Et un troisième élément, je vais parler de l'amour du travail. Un entrepreneur, c'est celui qui aime le travail. J'aime cet adage des Allemands qui dit « Von nichts kommt nichts ». C'est-à-dire, de rien, tu ne reçois rien. C'est-à-dire, si tu ne fais rien, tu ne reçois rien. Quand tu fais quelque chose, de ce quelque chose, tu reçois aussi quelque chose. Aujourd'hui, les Chinois sont devenus une grande puissance parce que les Chinois vous travaillent. Les Chinois vous travaillent plus de 10 heures. Et lorsque les Chinois viennent ici en Europe, mais ils trouvent que le travail de 8 heures, pour eux, ça c'est rien. Quand chez eux, ils vous travaillent 10, 12, voire même 14 heures. Les Allemands sont devenus ce qu'ils sont parce que les Allemands, c'est un peuple travailleur. Et leur ancien leader a dit quoi? Arbeit macht frei. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Lorsque quelqu'un travaille, c'est quelqu'un qui devient libre. Il devient indépendant. Nous comprenons que si l'Afrique a des problèmes, si l'Afrique a encore le problème de pauvreté aujourd'hui, si le Congo, s'il faut prendre le cas typique, a encore des problèmes, c'est parce que l'amour du travail n'y est pas. Si nous voulons que notre pays puisse changer, que notre pays puisse aller de l'avant, qu'un jour le monde puisse parler du Congo, puisse parler de l'Afrique, nous devons aimer le travail. Le travail non pas comme quelque chose qu'on nous impose, mais du fond de notre cœur, du dedans de nous-mêmes, pour dire, si je travaille, c'est de là où je vais manger. Et encore dans la Bible, il est dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange plus. C'est bien aimé Paul qui l'a dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Donc pour manger, il faut travailler. On aime la viande, mais il faut élever. Mais comment nous ne voulons pas élever, mais nous voulons la viande de vache et consort. Nous ne voulons pas travailler, mais nous voulons avoir des œufs, déjeuner avec des omelettes. Ça ne tombera pas du ciel, bien-aimé. Il y a ce mal au milieu des chrétiens. On est en train de crier aujourd'hui, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah. Congo, ils ont Koufananzala. Oui, c'est bien beau de prier et de chanter comme ça. Mais la manne ne tombera pas encore. C'est-à-dire, nous devons être des hommes et des femmes qui aiment travailler. Et le travail se crée.
Le travail, ça se crée. Lorsqu'il n'y a pas de travail, mais à partir de rien, vous pouvez aussi créer votre travail. Avant de terminer, je parle de la discipline, c'est cette quatrième qualité. On ne peut pas réussir dans la vie lorsqu'on est indiscipliné. Quelqu'un qui est discipliné, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le respect des principes et des règles. Il est discipliné. Il a des limites dans ce qu'il fait. Je peux faire ça et ça, je ne peux pas faire. Je crois qu'il y a encore un autre élément pour les Africains, c'est-à-dire la manque de discipline. On n'est pas discipliné dans tous les domaines. Alors nous comprenons que pour un entrepreneur, il a besoin d'être un homme qui est discipliné. C'est-à-dire qui est celui qui est chef d'une entreprise. C'est lui qui coordonne les affaires. Il doit être lui-même être discipliné. Je prends juste un exemple banal. Quelqu'un qui a besoin du travail, on lui fixe un rendez-vous à 8 heures. Pour lui, c'est très tôt parce qu'il est habitué à se réveiller à 12 heures, à 11 heures. Il va arriver à 8h45, commençant à donner des excuses. Mais c'est déjà un signe que quelque part on n'est pas discipliné, on n'est pas ordonné. La discipline commence par le respect de l'heure. Et lorsque nous parlons de business, c'est-à-dire le respect de l'heure, c'est un élément ou un facteur qui est très important. Et nous disons aussi, observons les Occidentaux, ils sont allés loin parce que ce facteur est au milieu d'eux. C'est un peuple qui est discipliné. Et lorsqu'on est discipliné, même dans les petites choses, on est aussi discipliné dans les grandes choses. Il y en a plusieurs qualités, mais la cinquième qualité, ça sera la constance. Je termine par cette cinquième qualité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait. Pas quelqu'un qui tâtonne. Aujourd'hui, il fait ceci et demain, il fait cela. Voilà pourquoi, en Occident, par exemple, on est en train de former chacun dans son domaine. Les jardiniers dans son domaine, il sait quelle plante je peux planter ici, il sait quel gazon je peux planter, parce que c'est son domaine. Il est quelqu'un qui est constant dans ce qu'il fait. Il ne tâtonne pas. Et lorsque l'entrepreneur n'est pas constant, c'est là où nous voyons quelqu'un aujourd'hui. Il est dans l'immobilier, mais parce qu'il a rencontré des difficultés, demain il commence à vendre des voitures. Et là aussi, ça ne change pas. Il devient dans l'agro-pastoral, il devient éleveur, et ainsi de suite. Et là, c'est déjà un problème. Alors, nous comprenons que si vous voulez vous lancer dans les affaires, si vous voulez investir, regardez ces quelques qualités qui sont nécessaires pour que votre projet puisse aller de l'avant. J'espère que dans notre prochaine vidéo, nous allons parler encore de certaines qualités et il y a encore beaucoup à faire. Ne manquez pas nos vidéos. Voilà pourquoi priez de vous abonner et afin que régulièrement vous puissiez être informé de nos vidéos. Merci beaucoup de votre attention. Nous avons besoin de vos remarques. Nous avons besoin de votre soutien parce que cette chaîne est la vôtre. Investir chez nous, c'est ça notre devise. Et nous vous invitons, bien aimés, si vous avez des questions, ne manquez pas aussi de nous écrire. Notre numéro de WhatsApp est là. Entrez en contact avec nous. Nous avons besoin de vos suggestions aussi. Merci beaucoup et à la prochaine. Congo Diaspora, investir chez nous. Bye.